Maintenant, tout de suite. Attention, je le fais, je rigole pas. Coupez! C'est pas crédible du tout là, c'est quoi cette réplique pourrie là? Et coupez-moi cette foutue musique! C'est nul! Vous êtes nuls à chier, vous êtes nuls! Assistante, elle est passée où celle-là? Oui, monsieur. Pourquoi c'était racheté dans le script cette phrase? Je crois que le dialoguiste est un Jean Foutre, monsieur. On va se remettre en place, on peut leur faire, c'est possible? Allez, en place! Moi je ne fais pas de la série Z, moi. Quand je tourne, c'est pour réaliser un chef-d'œuvre! Toi là, hein? Ton jeu, c'est quoi? C'est pas crédible du tout, ça ne raconte rien, ça ne veut rien dire! Elle est où ton intensité dramatique, hein? J'ai fait le conservatoire et le cours Florent. Je n'ai pas de leçon à recevoir de la part d'un petit réalisateur qui me fait recommencer 5 fois mes performances à chaque scène. Mais tu n'as qu'à pas être aussi mauvaise, écoute! Le dinosaure, là, il doit t'inspirer la peur, le souffle court, l'angoisse, hein? Je te demande pas pour autant de jouer comme une patate! Comment oses-tu? Puisque c'est comme ça, je me retire dans ma loge tant que je n'aurai pas reçu d'excuses. Mais c'est pas bientôt fini, ces caprices de star! Et la lumière, là! J'avais demandé plus de lumière, non? C'est reparti. J'en ai connu des réalisateurs, mais pas un casse-pied comme lui. Allez, on la refait, on se dépêche, là! Et plus vite que ça! Moteur, ça tourne, action! Karasoft, la vallée des dinosaures, 4ème. Non mais, les coupés! C'est quoi le technicien, là? Toi! Dégage! Ah! Pourquoi personne n'est en place, hein? Il y a un réel manque de préparation pour ce film. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je crains que les acteurs et les techniciens non plus. On m'avait dit, viens voir les comédiens, viens voir les musiciens, mais vous êtes complètement nuls, hein? Si vous voyez déjà en haut de l'affiche avec vos noms, en 10 fois plus gros, hein? Eh ben c'est raté! Qui m'a fichu une équipe pareille, hein? Je ne fais pas de la saleté, hein? Quand je tourne, c'est pour réaliser un chef-d'œuvre, moi. C'est clair? Vous êtes le réalisateur Étienne Gemont? Oui, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Vous voyez pas que je travaille, là? Chris Crématis, entrepreneur. Mais je préfère président directeur général du groupe Crématis. Ravi de vous rencontrer. J'ai un film à vous faire tourner. Dans un endroit, dirons-nous, un peu particulier. Alors comme ça, vous faites des films. Non, des œuvres d'art. Le cinéma dépasse toutes les formes artistiques. Monsieur Gemont, il faudra vous habituer au comportement et aux remarques de Monsieur Jean Solpartre. Un romantique en puissance. En tout cas, la personne idéale pour nous attirer la sympathie d'un public de bobos parisiens. Un spiraliste en réalité. Non, Crématis n'adhère pas du tout à ce nouveau courant littéraire. Non, je compte, ipso facto, sur l'inspiration divine pour écrire un roman qui transcendra les générations futures. Et vous, mademoiselle, que nous vaut le plaisir de vous avoir parmi nous? Mademoiselle Delacour, Justine appartient au ministère du Développement. Elle est ici pour me... contrôler? Non, plus sérieusement. L'État possède une île au large de Madagascar, île dont le gouvernement m'a cédé la concession. C'est pourquoi j'ai passé ces 5 dernières années à y créer et construire un parc botanique et animalier. Vous le verrez, une vraie merveille. J'ai dépensé en comptant chaque denier. Nous ouvrons dès l'année prochaine et c'est pourquoi je compte sur vous pour faire la promotion de mon parc. Monsieur Crématis, je me permets de vous rappeler que votre parc doit suivre les réglementations quant à la protection des animaux. Mademoiselle Delacour, croyez-vous réellement qu'à 8700 km de Paris, vos lois aient une quelconque portée? Moi, j'ai apporté des promoteurs. Vous... Mesdames et messieurs, nous arrivons!
Ah. Vous y voilà. Les 80 km de clôture électrifiée sont-elles en place? Et les fossés en béton, les caméras de surveillance, les détecteurs de mouvement, etc., etc. Oui, oui, ma chère Justine. Mais de grâce, détendez-vous et profitez donc de votre séjour. Monsieur Crématis, je suis navrée de vous l'apprendre, mais nos élus que je représente sont extrêmement inquiets. Si je ne puis les rassurer dans les 48 heures, je vais devoir vous assigner à la fermeture de votre parc. J'en suis désolée, Monsieur Crématis. Mais dans 48 heures, ma chère Justine, c'est vous qui mangerez votre papier. Dinosaure. Il l'a fait ce vieux dégénéré. Mes chers amis, bienvenue au Crétacé Park. C'est un entourage, mais dans le cadre. C'est trop gros. On voit bien que c'est un faux. Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Voici le pavillon des visiteurs. C'est là que nous accueillerons le public du monde entier. Avec hôtel 5 étoiles, centre de restauration, magasin de souvenirs, visite animée. Pourquoi n'y a-t-il donc personne? C'est un véritable scandale. Vous verrez, on va vous traîner devant les prud'hommes. Ça va vous faire tout drôle, hein, exploiteur de masse ouvrière. Mais vous outrepassez complètement vos droits sociaux. C'est pourtant clair, nous refusons de travailler dans ces conditions. Écoutez, un accident, ça peut toujours arriver. Vous touchez bien des primes pour ce type de danger. Quel est le problème? Le dialogue social est complètement rompu. C'est bien simple, nous exigeons une augmentation des salaires, de nouvelles embauches et une revalorisation salariale de 25%. Combien? Mais allez donc faire la grève au chômage, espèce de fainéant. Alors puisque c'est comme ça, c'est bien simple. Le personnel syndiqué se met en grève. En grève! Vous allez voir, nous retournons à la réunion et nous reviendrons pour les négociations. Le parc d'attractions le plus futuriste du monde entier, doté des toutes dernières technologies de pointe et qui se met en grève. Et quand je pense que nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de la planète entière. Et c'est l'évolution, Crématis, les petites bêtes finissent par manger les grosses, et avec la crise, les gros patons sont une espèce en voie d'extinction. Eh bien, Moreau, à quel danger faisiez-vous référence tout à l'heure? Les hybrides, monsieur. De quoi s'agit-il? De la face cachée du Crétacé Park. Pour créer des dinosaures, nous avons fusionné des gènes aviaires et sauriens de différentes espèces afin d'obtenir de nouvelles, modifiant ainsi génétiquement les embryons pour obtenir de nouveaux modèles correspondant aux études sur ces mêmes dinosaures. En fait, vous n'avez pas créé de nouvelles formes de vie, vous avez juste mélangé celles qui existaient déjà. Ce genre de contrôle que vous tentez d'exercer ici n'est pas convenable, Crématis. Même si vous la manipulez, la vie finira toujours par trouver son chemin. Oui, en effet. D'ailleurs, nous n'y sommes pas arrivés du premier coup. Des erreurs ont été commises. Des monstres hideux, impropres à être montrés au public. Nous les appelons les hybrides. D'ailleurs, voici leur enclos. On devrait tous les éliminer. Ah,
Amaury Vennery, mon garde-chasse. On peut pas les voir pour que je puisse les filmer? Non, elles sont extrêmement dangereuses, agressifs, avec des pointes de 80 à 100 km/h si on les laisse en liberté. De plus, elles attaquent les clôtures électrifiées, mais jamais au même endroit. Elles ont la mémoire. Et extrêmement onéreuse. Ma chère Justine, si vous m'autorisiez à les abattre à la chaîne, cela me permettrait de réaliser des économies substantielles pour la sécurité de mon parc. Tout dépend de savoir si elles sont brevetées, monsieur Crématis. Mais évidemment, comme toutes les espèces du Crétacé Park. Alors elles font partie de la catégorie des animaux qui sont régis par la protection internationale. Vous ne pouvez en éteindre les stresses. N'en demandez pas tant. Juste en abattre une bonne partie. Faites attention! Reculez immédiatement! Bon, eh bien, quelqu'un a faim? Ce qui est certain, c'est que nous ouvrirons dès l'année prochaine. L'objectif est de rentabiliser les investissements au maximum. Je peux plus rien avaler là. J'ai dépensé en comptant chaque denier. Mais concrètement, je suis là pourquoi, moi? Mon cher Gemont, si je vous ai fait venir en exclusivité, c'est pour que vous réalisiez une vidéo promotionnelle de mon parc. Une première, une sorte de préquel sur le Crétacé Park, montrant la fin de sa construction, puis son ouverture. Une publicité? Vous voulez finir jusqu'ici pour tourner un spot publicitaire? Non mais c'est une blague, c'est une insulte à mes talents de réalisateur. Et pour ma part, j'imagine que je dois écrire un roman avec des dinosaures. Exactement! Il s'agit de créer une mode autour de ces animaux, afin de vendre le parc auprès du grand public. En tout cas, la partie la plus fortunée, celui-ci. Je vais vous dire ce que ça m'inspire. Le problème avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, est qu'il ne requiert aucune compétence pour ce faire. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, non, non. Vous utilisez le travail des autres. Du coup, vous ne voyez pas le danger de ce que vous faites ici. À l'origine, la génétique a été faite pour améliorer l'existant in situ, non pour mélanger les formes de vie et encore moins pour créer des zoopores riches. Mais vous verrez, fatalement, vous finirez par perdre le contrôle de votre parc. Et là, Ne me faites pas rire! Ce parc est avant tout une grosse machine à fric. Et je l'ai conçu et réalisé en minimisant les risques et les dangers. L'idée est avant tout de faire de l'argent, et ce, le plus vite possible. La question demeure qu'il existe toujours un problème à l'origine, étant la catégorisation d'animaux. Les conventions relatives au parc animalier ne mentionnent pas les dinosaures. Par conséquent, dans l'attente d'une nouvelle loi les distinguant, votre parc est statutairement illégal, monsieur Crématis. Étienne, s'il y a bien une personne autour de cette table qui peut apprécier ce que j'essaie de montrer au monde entier, c'est bien vous. Faire un film sur les dinosaures peut être visuellement intéressant. Le cinéma et le dinosaure, deux thèmes séparés par 65 millions d'années, viennent tout juste de se mettre en scène face à face. Pour que ce projet puisse marcher, il faut des personnages stéréotypés, une ambiance mielleuse, sinon le public va seulement attendre les scènes de dinosaures pour se moquer du film. Mais est-ce qu'on a la moindre petite idée de ce qui va se tourner? Je n'arrive pas à le croire. Sincèrement, je n'arrive pas à le croire. Mais vous êtes vraiment que des gagnes petits, quoi. Vous, Étienne, si je vous ai fait venir, c'est parce que vous étiez le moins cher du marché. Oui, quant à vous, Partre, vous étiez le seul disponible. Bon, ce repas est terminé. Vous allez me visiter le parc en tarif réduit et vous mettre au boulot. N'est-elle pas belle, n'est-elle pas magnifique? Voilà votre moyen de transport pour cet après-midi. Il n'y a pas de chauffeur? Non, non, elle est entièrement automatisée. Guidée par liaison satellitaire et directement reliée au centre de contrôle. Le fin du fin, j'ai dépensé en comptant chaque denier. Cette voiture ne fonctionne ni au gaz ni à l'électricité, c'est pas très écologique. Vous l'avez équipée d'un pot catalytique? Installez-vous bien et bon voyage. Monsieur Crématis! Et puis cette voiture ne respecte même pas les normes de sécurité pour les parcs. En effet, c'est scandaleux. Vous aimez la littérature? Vous avez lu mes livres? Non, désolé. Je vais monter à l'arrière avec vous quand même.
Je sens qu'on va bien s'amuser. Ce n'est qu'un zoo, pas de quoi s'émouvoir pour des animaux en cage. Non, mais la question de la configuration, c'est de savoir de quel côté de la cage on se situe. La météo a repéré une tempête tropicale à 120 km à l'ouest. Bon sang, pourquoi n'ai-je pas construit à Marne-la-Vallée? On va la surveiller. Peut-être qu'elle dérivera vers le sud, comme la dernière. Bien, Moreau, lancez le programme Safari. Très bien. Attachez vos ceintures. Bien. Bien, bien. Dieu ait pitié de nous. Nous sommes à la merci des scientifiques. On va se manger la porte là. Avec une grue, on pourrait faire un super plan d'ensemble. Une belle plus-value pour la production. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? King Kong? La voix que vous entendez maintenant aurait dû être celle de Gérard Depardieu. Mais vu ses tarifs, vous vous contenterez de la mienne. Sur votre gauche, vous allez voir le premier dinosaure du circuit appelé Crématosaure. Vous l'aurez compris, en hommage au bien-aimé créateur du parc. Celui-ci s'apparente à un dilophosaure. Il crache du venin, provoquant la cécité et éventuellement la paralysie de sa proie, ce qui lui permet de la manger selon son bon plaisir. Ainsi, le crématosaure est un magnifique mais mortel apport au Crétacé Park. Le crématosaure. Il doit avoir un air intelligent celui-là. Où se cache-t-il? C'est complètement nul, y a rien en visuel. Crématis, est-ce que vous auriez prévu d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Hein? Oh, Crématis. Alors oui? Décidément, je crois que je déteste cet homme. Ce Jean Solpart n'est autre qu'un dandy complètement idiot qui fait de l'art, ma foi, fort contestable, surtout en écrivant n'importe quoi. Les phares sont allumés, mais ça ne fonctionne pas. Il faut rajouter le 151 sur la liste des défauts. Nous avons tous les problèmes des grands parcs et des grands zoos, et nos logiciels ne sont même pas au point. Monsieur Denis Colibert, nos vies sont entre vos mains et vous avez des doigts de plomb. Croyez-vous que programmer ce type d'automatisation est facile? Si vous connaissez quelqu'un capable de gérer 2 millions de lignes de code et surtout au prix où vous me payez, je range mon bureau. Je ne me noierai pas dans une nouvelle conversation financière avec vous. Je vous paie, et déjà grassement. Et vous pouvez toujours aller faire la grève si vous voulez. Sans moi, vous êtes perdu. Denis? Et les phares? Ouais, je ferai ça au retour du circuit. Denis? Si je le fais maintenant, ça va bouffer toute la bande passante. Déjà que j'en ai besoin pour faire la maintenance, on peut pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Prends mon clavier si tu sais mieux coder que moi. Silence tous les deux, ou je vous jette dans l'enclos du tyrannosaure. Et là, Albert Camus aurait dit à Simone de Beauvoir que ça envoie du pâté. Mais c'est extraordinaire quand même, vous vous rendez compte? Bouleversifiant. Justine,
Génial. Mais vous savez, j'ai du travail. Ah, tu sais, on peut se tutoyer. C'est un sujet super intéressant, l'écologie, quand même. Hein. C'est ma passion. D'ailleurs, j'ai écrit un essai là-dessus. Ça s'appelle Le petit traité du dégueulis. Et je parle de ça, et de politique, d'éthique, de chromatique quantique, de chirurgie esthétique, et même de comment tu peux redécorer ton salon. Tu sais, avec ce que tu fais, je pourrais à la fois porter plainte pour attouchement sexuel et harcèlement moral. Et sur votre gauche, vous allez maintenant découvrir le dinosaure aquatique du Crétacé Park, le plésiosaure. Carnivore se nourrissant de petites proies, ce reptile marin peut se déplacer sur de grandes distances et dans des eaux profondes grâce à son très long cou qui lui sert à respirer. C'est vraiment un parc pourri. Oh, moi, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais parcs à dinosaures, non. Moi, je pense le dinosaure, je respire le dinosaure, je chante le dinosaure. Bon sang! Mais combien de fois je vous ai dit qu'il fallait mettre des verrouillages aux fenêtres? Non, mais au prix que ça coûte, vous rigolez? J'ai dépensé en comptant chaque denier. Mesdames et messieurs, la dernière navette pour le continent part dans une demi-heure. Compris. La tempête ne s'est pas dissipée et elle n'a pas changé de direction. Il va falloir interrompre le circuit, j'en ai bien peur. Il en est hors de question. Ça vaut pas la peine de courir le risque, monsieur. Bon sang! Si eux n'y croient pas, personne n'y croira jamais. En tout cas pas le grand public. Et je devrais en plus de ça supporter leur sarcasme toute la soirée. Et là, il n'en est pas question. Non, on continue le programme. La prochaine attraction sera certainement la bonne. Oh. Vous parlez d'une première, tiens. 2 bestioles qui ne se montrent pas, et une grève sur les bras en plus. Ça aurait pu être pire, monsieur Crématis. Bien pire. J'ai réussi à débugger le réseau téléphonique. D'ailleurs, je vais aller au distributeur, je vous rapporte quelque chose, un soda ou autre. Oh, et faut que je vous dise, le serveur va compiler pendant 18 à 20 minutes. Il va y avoir quelques coupures de système, mais vous inquiétez pas, c'est prévu. Oui,